Nous sommes en 1997, une époque où les valeurs familiales et le rêve américain étaient au cœur de la société. Tom Wilkins vivait le rêve américain dans la petite ville d'Oak Haven, dans le Missouri. Une communauté soudée où tout le monde se connaissait. Il avait une belle femme, Emily, et deux adorables enfants, formant une famille que beaucoup enviaient. Tom était un homme d'affaires respecté, propriétaire d'une quincaillerie florissante, un pilier de la communauté locale. Il était connu pour sa gentillesse et sa serviabilité, toujours prêt à aider ses voisins. Les voisins voyaient souvent la famille Wilkins à l'église le dimanche, participant activement à la vie paroissiale. Ils étaient l'image même du bonheur, partageant des moments de joie et de complicité. Personne ne se doutait de la noirceur qui se cachait sous la surface de cette vie apparemment parfaite. Emily était le cœur de la famille, apportant chaleur et amour à chaque instant. Elle était bénévole à la soupe populaire locale et enseignait le catéchisme, donnant de son temps sans compter. Son sourire chaleureux et son rire contagieux illuminèrent la journée de chacun, laissant une impression durable. Elle était dévouée à ses enfants, faisant toujours passer leurs besoins en premier, veillant à leur bonheur et à leur éducation. Ensemble, Tom et Emily semblaient tout avoir, une vie de rêve que beaucoup aspiraient à atteindre. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait, car les apparences peuvent être trompeuses. Derrière les portes closes, un plan sinistre se tramait dans l'esprit de Tom, un secret qui allait tout changer. Un plan qui allait briser l'illusion de leur vie idyllique et révéler la vérité cachée. Le 15 septembre 1997, le soleil se levait comme tous les jours sur la paisible ville d'Oak Haven. Les rues étaient calmes, baignées dans la douce lumière du matin. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient et les enfants se préparaient pour l'école. Les parents préparèrent les petits déjeuners et les voisins se saluaient en passant. Mais à 7h02, un appel glacial parvint au poste de police d'Oak Haven. Le calme de la matinée fut brusquement interrompu. C'était Tom Wilkins. Sa voix tremblait lorsqu'il prononça une seule phrase terrifiante. « Ma femme, elle est morte. » L'angoisse dans sa voix était palpable. Les voitures de police se sont précipitées à la résidence des Wilkins. Les sirènes brisaient le silence de la matinée, attirant l'attention des voisins. Ils ont trouvé la porte d'entrée entr'ouverte. Une scène inquiétante les attendait à l'intérieur. À l'intérieur, la scène était chaotique. Des objets étaient éparpillés partout, témoignant d'une lutte violente. La maison était sans dessus-dessous, les meubles renversés, suggérant une lutte. Les enquêteurs ont commencé à analyser chaque détail. Le corps sans vie d'Emily gisait sur le sol du salon. La scène était tragique et déchirante. Elle avait été touchée par 2 balles, une dans la poitrine et une dans la tête. Les douilles étaient éparpillées sur le sol. Leurs 2 jeunes enfants ont été retrouvés sains et saufs, mais en état de choc, blottis ensemble dans un placard. Les policiers les ont réconfortés du mieux qu'ils pouvaient. Tom Wilkins, désemparé et couvert de ce qui semblait être du sang, a été immédiatement placé en garde à vue pour être interrogé. Les questions se multipliaient, alors que les enquêteurs tentèrent de comprendre ce qui s'était passé. Le récit des événements de Tom Wilkins était simple et direct. Il a affirmé qu'un intrus s'était introduit dans leur maison en pleine nuit et avait attaqué sa femme alors qu'il était en bas. Tom a dit avoir entendu le remue-ménage, avoir attrapé son fusil de chasse et être monté pour faire face à l'intrus. Une lutte s'en est suivie, au cours de laquelle l'intrus a tiré sur Emily, sa femme bien-aimée. L'intrus s'est ensuite enfui, selon Tom, et il a immédiatement appelé les secours, espérant sauver sa femme. La police a d'abord cru l'histoire de Tom, trouvant sa version des faits cohérente. Les preuves semblaient étayer sa version de la légitime défense, renforçant sa crédibilité.
Il y avait des signes d'effraction à la porte arrière, ce qui semblait confirmer l'histoire de Tom. Un voisin a déclaré avoir vu un homme suspect rôder près de la maison des Wilkins plus tôt dans la matinée, ajoutant du poids à l'histoire. En l'absence d'autres mobiles apparents, et avec ce qui semblait être un témoin crédible, la police a classé l'affaire rapidement. Il s'agissait d'un cas tragique de cambriolage qui a mal tourné, selon les autorités. Tom Wilkins est devenu un objet de sympathie, recevant des condoléances de tous côtés. La communauté s'est rassemblée autour du mari et père en deuil, offrant leur soutien et leur réconfort en ces temps difficiles. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want